Mahamalé Diallo, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Au titre du ministère de l'Élevage et de la Pêche, et sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la profession vétérinaire. Les présents projets de texte sont adoptés dans le cadre de la transposition de la directive numéro 01 2012 CM UMOA du 10 mai 2012 relative à la libre circulation et à l'établissement des docteurs vétérinaires ressortissants des États membres de l'UMOA. Cette transposition a pour objet le renforcement de l'intégration sous-régionale à travers notamment une meilleure gouvernance de l'exercice de la profession vétérinaire, l'ouverture et l'extension des marchés des médicaments et des prestations vétérinaires. Au chapitre des communications au titre du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur le rapport du ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au programme national de réduction de la pauvreté dans les 200 communes les plus pauvres du Mali. Le programme national de réduction de la pauvreté dans les 200 communes les plus pauvres du Mali est élaboré sur la base d'une étude menée par l'Observatoire du développement humain durable qui a permis de déterminer le profil socio-économique des 703 communes et de les classer selon l'indice de pauvreté en communes très pauvres, pauvres, presque pauvres et non pauvres. Le programme prévoit des initiatives spécifiques de développement en faveur des 200 communes les plus pauvres du Mali. Sa mise en œuvre permettra, entre autres, de doter les communes concernées en infrastructures socio-économiques de base, de réduire la morbidité à travers l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, de diversifier les activités économiques à travers les pôles communaux de développement, de renforcer les capacités des acteurs de la mise en œuvre du programme. Le financement du programme sur la période 2020-2024 est assuré par l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Au titre du ministère de la Santé et des Affaires sociales, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus au Mali et dans les autres pays. À ce jour, il a été enregistré 59 cas de Covid-19 confirmés, 16 guéris et 7 décès. Face à ces crises sanitaires, le président de la République a réitéré aux membres du gouvernement de veiller notamment au renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, au renforcement du dispositif sanitaire au niveau des aéroports et des corridors terrestres, à la poursuite de la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention, notamment le respect des gestes barrières dans les lieux publics, à la pulvérisation des espaces publics, notamment les marchés, au renforcement du dispositif de prise en charge des cas confirmés au niveau des sites de traitement, à l'approfondissement des investigations pour identifier et dépister les personnes contacts, au renforcement des mesures d'accompagnement et de protection du personnel de santé et des agents de sécurité. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres des résultats provisoires du premier tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 29 mars 2020. Les résultats provisoires du scrutin sont les suivants. Électeurs inscrits 7 663 464. Nombre de bureaux de vote 22 147. Votants 2 738 428. Bulletins nuls 111 108. Suffrages exprimés 2 627 320. Taux de participation 35,73%. Et ce sera tout.